Waouh! Quelle performance d'Arsenal! Quelle performance d'Arsenal! Bienvenue pour ce débrief Arsenal Real Madrid 3-0. Alors on va commencer par féliciter Arsenal pour cette victoire. Avant tout le négatif qu'on va dire sur le Real Madrid, que c'est une équipe de plouc, bla bla bla, etc. Déjà, félicitations à Arsenal pour cette belle victoire. Franchement, en tant que spectateur neutre, ça faisait du bien de voir une équipe d'Arsenal autant performer dans le jeu, etc. Première mi-temps qui était plutôt serrée, et en deuxième mi-temps, ils ont déroulé leur jeu comme on aime bien voir en première ligue, etc. Donc on les félicite. Bravo à eux. Maintenant, allons directement au niveau du sang. Commençons par le Real Madrid. C'est ce qu'on vous explique depuis le début. Vous pouvez regarder des débriefs de je sais pas combien de youtubeurs, etc. On vous l'explique depuis 1500 ans. Le Real Madrid n'a pas de jeu collectif. On le dit depuis des mois. Ils n'ont pas de jeu collectif. Depuis cette année, depuis le départ de Kroos, il n'y a pas de jeu collectif. Et tous ceux qui pensaient que les individualités suffiraient à faire la différence, tada! Eh ben non, ça suffit pas toujours. Le Real Madrid est largué en championnat. Le Real Madrid vient de prendre une tôle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se qualifier. Hein. Je ne suis pas en train de tout remettre en cause, etc. Ils peuvent se qualifier contre Arsenal. Je le pense. Mais même au-delà de ça, la performance là, elle montre les limites collectives d'Arsenal. Parce qu'en deuxième mi-temps, Arsenal se bouffe. Arsenal bouffe le Real Madrid d'un point de vue collectif. Collectif. Je peux vous dire que, ouais, Vinicius, on l'a pas vu en deuxième mi-temps. On peut dire, ouais, Mbappé, on l'a pas vu. Rodrigo, on l'a pas vu. Mais la vérité, c'est qu'on a vu personne au Real Madrid en deuxième mi-temps. On n'a vu personne. Parce que personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. S'il n'y a pas un minimum de jeu collectif, en fait, vous pouvez avoir les meilleures individualités du monde, ça va pas marcher. Oui, les grosses individualités, ça fait la différence. Mais s'il y a une base, il y a une base. Là, il n'y a pas de base. C'est on balance devant, et ensuite Vinicius, fais ce que tu peux. Mbappé, fais ce que tu peux. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et Arsenal, ils ont prouvé que ça suffisait pas. Et le Real Madrid, au final, se retrouve à prendre 3-0. Alors oui, bien sûr, il faut minorer parce que c'est vrai, Declan Rice, il met 2 coups francs. Voilà, c'est pas des buts dans le jeu. C'est vrai que Declan Rice, il va pas mettre des coups francs toute sa vie. Les 2 coups francs, en plus, ils sont exceptionnels. Le premier, il contourne tout le but. Ça me rappelle le but de Roberto Carlos contre l'équipe de France en 98. Je dis pas que j'avais vu le match, mais on a vu le coup franc plusieurs fois pour ceux qui ont un peu de mémoire. Et même le deuxième but, pleine lucarne, incroyable. Bien sûr qu'il va pas mettre des buts comme ça tout le temps. Bien sûr que le Real Madrid va pas prendre des buts comme ça. Mais le Real Madrid a pris l'eau et surtout, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que le Real Madrid n'a pas réagi. Quand ils ont pris les buts, les 2, 3 buts, on n'a pas senti une équipe qui allait se révolter. Non, ils se sont éteints. Ils se sont juste éteints. Et moi, je trouve que c'est ça le plus inquiétant en vrai. Parce que s'ils avaient une réaction d'orgueil et qu'ils perdaient 2-0, 3-0, mais qu'ils commencent à proposer autre chose, que Ancelotti décide à faire des changements aussi, parce qu'il met toujours 1500 ans à faire ses changements, franchement, ça va, je suis pas supporter du Real Madrid, parce que si je l'étais, oh là 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 là, Arda Güler, il rentre pas, Brahim Diaz, il rentre à la 80, 85e, Hendrix, il rentre pas, dans un match qui perd 3-0, où les offensifs, ils mettent pas un but. Franchement, va m'expliquer, va m'expliquer. Heureusement, je suis pas supporter du Real. Hein. Force à vous les supporters du Real. Bref, donc, offensif, ça fonctionne pas. Vinicius, il est dans une phase, même la première mi-temps, parce que je parle pas de la deuxième, où, comme j'ai dit, tout le monde a été éteint, mais même la première, ça marche pas. Et le deuxième point, ça on vous le dit, ça c'est moi qui vous le dis depuis des semaines. Les 4 fantastiques dans les gros matchs, ça ne marche pas. En quelle langue on va vous le dire? The Cat Fantastic doesn't work. Vous comprenez ça ou pas? Ça ne marche pas. Tant que tu les aligneras dans des gros matchs, ça va pas fonctionner. Ils n'arrivent pas à défendre. Et pourtant, Mbappé, il a fait l'effort défensif un petit peu. Vinicius, il a essayé. Mais c'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des joueurs aussi, ils sont sur le terrain, tu comprends pas. À un moment donné, ils sont censés apporter un plus et c'est pas le cas. Kamavinga. Oublions le rouge qu'il a pris, etc. Il apporte pas ce qu'il doit apporter. Aujourd'hui, ça devrait être un mec que les sur le terrain, il assure. Techniquement, il a un niveau largement au-dessus des autres. Et pourtant, au final, il finit toujours par faire des erreurs bêtes qui fait qu'on se dit, ouais, bon, en fait, il est remplaçant, je comprends pourquoi. Kamavinga, c'était pas solide. Tous ceux qui se demandaient le niveau de Chouameni, l'importance de Chouameni, là, Chouameni n'était pas là, vous avez vu. Vous avez vu pourquoi même un Chouameni à 60%, ça vaut mieux que d'autres joueurs qui sont pas milieu de terrain défensif. Là, Chouameni, s'il avait été là, ça aurait été beaucoup mieux pour le Real.
Un joueur comme Chouameni, il n'y en a pas deux dans l'équipe du Real. Même un Ceballos, il manque dans cette équipe-là, et c'est pas normal. Le milieu de terrain, il a pris l'eau. Derrière, hormis Valverde, qui a fait ce qu'il fallait de l'autre côté. Ah, pourquoi là-bas à gauche? En vrai, ça aussi, je viens d'y penser. Pourquoi là-bas à gauche? Pourquoi? Il a plus la vitesse. Il manque de rythme. Ça fait 1 an et demi, et tu le mets face à un joueur qui est super chaud comme ça. Explique-moi, c'était quoi l'objectif? C'était quoi l'objectif? À la balle, il n'osait pas y aller, il avait peur. Il avait peur à la bas. La défense de la peur. Moi, je sais très bien, il regardait le ballon, il regardait au-dessus, il essayait de faire croire qu'il est serein. Il avait peur. Il avait peur, il regardait toujours autour de lui pour voir s'il y avait un mec pour l'aider. Il avait peur. Pourquoi il a été mis à gauche? Pourquoi alors qu'il y a Franck Garcia sur le banc qui était largement meilleur que lui à gauche actuellement? Pourquoi? Oui, c'est facile de dire après coup, ça aurait été mieux un tel, mais là, pour le coup, c'est super facile de le dire. Parce qu'à la bas, déjà qu'il est en manque de rythme, tu le mets pas en plus sur un poste de côté. Bah, à un moment donné, Ancelotti, je sais pas ce qu'il fout Ancelotti en ce moment. Faut dire, cette année, c'est l'année où vraiment tu sens qu'il est blasé. Il a pas envie d'être là. Je sais pas, mais fais un truc. Il y a 3-0 contre Arsenal. Et pourtant, je maintiens, hein, non seulement le Real Madrid peut se qualifier, ça je le pense, mais en plus, Arsenal, malgré ce qu'on a vu, c'est pas l'équipe du siècle, hein. Ils jouent bien, oui, ils font partie des meilleures équipes, mais c'est pas non plus une équipe qui est imbattable, hein. Il y a eu des trucs à faire à Arsenal, hein. Au premier mi-temps, Mbappé, il aurait pu marquer, hein. Vinicius, pareil, hein. Il y avait des trucs à faire, hein. Derrière, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc, ils sont pas. Le Real s'est pas fait éclater par une équipe qui est trop forte, hein. Non, 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 non. Le Real s'est fait éclater parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles collectivement actuellement. Donc moi, j'attends de voir le match retour, mais franchement, il va falloir se poser des questions sur ce niveau, sur ce Real Madrid-là, parce que là, enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des supporters du Real qui ont vu des choses, etc., qui vont minorer, comme j'ai dit, le fait que 2 coups francs, ça arrive pas tout le temps. Enfin, au final, il y a quand même 3-0, quoi. Il y a quand même 3-0 au final. On va pas non plus faire semblant qu'il y ait 1-1 ou 2-1. Il y a 3-0. C'est sévère. C'est très sévère. Bref, vous me dites ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine. Ciao.